Ceci est une petite courte vidéo de présentation de Flashit en fait. Comme je l'ai dit dans la description probablement, il y a ce moteur de recherche qui permet de fouiller, on va dire en profondeur en fait les sites avec des filtres qui ne sont pas prévus à cet effet. Je vais prendre par exemple Jumia. Nous avons ici la liste des vestes et par exemple sur les pourcentages de réduction nous avons 10%, 20%, 40%, 70%. On s'arrête là. Or, il y a des articles avec moins 82% de réduction. Moi, si je veux accéder à ces recherches, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'y prendre, en fait. Donc, il y a une solution, donc, pour cela, que j'ai eu à faire côté, on va dire, côté bricolage, pour le moteur de recherche. Alors, on lance la recherche de veste, par exemple, j'ai fait l'exemple avec les sites de Jumia, mais on pourra ajouter pour plus tard. Je fais faire une recherche avec un pourcentage de réduction de 80%, en fait, par exemple. Je lance la recherche pour obtenir tous ces résultats. Ce que le bot, ce que le job derrière fait, c'est qu'il parcourt tous les résultats. Il récupère les pourcentages, il fait les comparaisons, jusqu'à ce qu'il obtienne uniquement toutes les vestes qui auront ce pourcentage de réduction, donc carrément inférieur à 80% en fait, excusez-moi. Donc là, nous avons la liste des résultats. Nous partons de 85% jusqu'à en descendant en fait. Donc, supposons maintenant, parce que là nous avons 560 résultats qui ont été trouvés, dont 8 seulement ont été fournis. Donc, il n'y a que 8 qui correspondaient aux critères de moins 80%. Supposons maintenant que je veux des vestes, mais des vestes qui ont un pourcentage de réduction de 90%. On suppose que ça c'est depuis la base. Donc, je tape 90% ici, je tape la recherche et je patiente. Il va faire le même travail, il va aller parcourir pour chercher les vestes qui ont un pourcentage de réduction de moins 90% en fait. Donc, nous allons patienter. Vous avez vu que pour la précédente recherche, ici, il n'y avait rien. C'est juste pour attirer votre attention dessus. Donc, voilà. Il dit qu'il a fouillé 560 articles. Il n'a rien trouvé qui correspond à moins 90%. Je suis un peu embêté là parce que moi, je veux uniquement les vestes, on va dire, qui ont un pourcentage de réduction de moins 90%. Il me donne un code ici. Et ce code, vous allez voir comment il me sert, à quoi il me sert. Je vous ai dit dans la description que Flashit, c'est un moteur de recherche et c'est aussi un robot, en fait. J'ai créé un chatbot en Telegram, sur Telegram, en fait, qui s'appelle Flashit Bot. Vous allez juste taper Flashit Bot dans votre zone de recherche et vous atterrissez sur cette zone de discussion, en fait. Donc, on va appuyer sur Start. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, je peux vous notifier, je vais vous notifier à chaque fois qu'il y a une nouvelle, on va dire, de nouveaux résultats sur une recherche que vous avez eu à faire précédemment où il n'y avait pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, en gros, comme j'ai tapé que je veux des vestes, mais avec des pourcentages de réduction de moins 90%, si jamais, comme là maintenant, je n'ai aucun résultat, si jamais il y a un article qui est posté dans Jumia avec une veste qui a un pourcentage de réduction de moins 90%, je serai immédiatement notifié. Cependant, pour faire la liaison entre la recherche que je viens de faire, il faut que je copie ce code-là et que je le mette et que je l'envoie comme il me demande ici. To start, to search, copy the code left on the search bar. Donc, je lui envoie ce code précisément. Ah, bingo, il est identifié de quelle recherche il s'agit. Il a mis le code, il a identifié le lien par rapport à la recherche en question et le tour est joué. Tout ce que j'ai à faire, c'est de passer à autre chose. Il y a une automatisation derrière le chatbot qui fait que il fouille d'après une fréquence, à partir d'une fréquence bien définie, le site jusqu'à ce qu'il va trouver le résultat en question avec ce pourcentage de réduction. Lorsqu'il va le trouver, il va me notifier immédiatement par message. Je ne sais pas si vous voyez un peu le principe en fait de Flashit. Donc, moi, j'ai pas à me casser. Une fois que j'ai envoyé ce code-là, je reste tranquille. Je peux passer à autre chose. Je sais pas. Je peux dire, je veux plutôt, on va dire, des écouteurs. Des écouteurs avec un pourcentage de réduction de combien?
On m'a dit 95%, pourquoi pas. Soyons faux, 95%. Je lance la recherche, il va fouiller jumia.cm. Je rappelle que vous pouvez aussi changer, vous pouvez quitter de Jumia.cm à Jumia SN. En fait, ça dépend du pays. Ça, c'est pour Jumia uniquement, en fait. Donc, l'implémentation pourra évoluer pour plusieurs autres sites à la fois. Donc, l'idée principale est assez innovante selon moi, c'est ce principe-là, en fait. Genre, je fais une recherche sur Internet. Ça peut être de n'importe quel ordre. Ça peut être euh, pour la recherche d'un job, ça peut être pour la recherche d'un article, ça peut être pour la recherche d'un livre, quel que soit. Dès que je ne trouve pas, je copie, j'envoie un code précis à un chatbot qui reste continue à faire la recherche à ma place, en fait. Donc, du coup, moi, je retourne à mes activités normales et lorsqu'il va trouver, il va m'écrire, il va me faire signe. Vous voyez, pour cet article que je demande les écouteurs avec un pourcentage de résolution de moins 95%. Il me dit que il a fouillé ce nombre d'éléments et il n'a pas trouvé de résultat. Je lui envoie encore le code, il enregistre et il continue de faire le travail à ma place. On va aller un peu côté technique en fait, pour que je détaille un peu de ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont lancées ici en fait. Il y a un API, l'API qui est censé se promener sur les sites en question. Ce sont ces logs ici. Ensuite, il y a le robot Telegram, le bot Telegram, c'est lui ici, qui reçoit les différentes requêtes des clients pour interagir avec l'API ici. Ensuite, après l'API, nous avons le job qui émet les requêtes permanemment. Vous voyez il émet une requête, il voit la réponse, il émet une requête, il voit la réponse. En fonction du code qu'on a spécifié à l'intérieur, il émet les requêtes jusqu'à ce que il va trouver les résultats là-bas. Quand il va trouver les résultats, il va immédiatement notifier, en fait. Donc, il y a ça, et bon, ça, c'est juste la page web, la page, l'IHM que j'ai eu à faire pour pouvoir interagir avec le système en soi. Donc, c'est aussi banal, basique que ça. Donc, moi, j'ai juste trouvé ça cool, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai codé ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et les idées d'amélioration sont les bienvenues, bien évidemment. L'idée est que si jamais c'est assez intéressant, on puisse pas seulement faire pour Jumia, mais on puisse faire pour plusieurs autres sites à la fois. Ce qui est cool, c'est que même, on prend un cas simple. Supposons qu'il y a un film qui est censé sortir mardi, par exemple. Un film est censé sortir mardi. Samedi, j'ai envie de le voir. Je tape la recherche, je ne le vois pas sur un site. Ça m'agace. Je voudrais qu'on me dise à quel moment ça va sortir. J'utilise Flashit, je fais la recherche par rapport à ce film sur ce site. Je prends le code, j'envoie au bot. Il va se chercher ma place. Le jour où cet article sera disponible, ou bien ce film sera disponible, Flashit va me notifier ça directement. Bon, moi j'ai trouvé ça assez cool en fait, donc j'ai codé. Ah, j'attends vos avis. Et aussi, bon, voilà, le point le plus important, le point de droit à l'information. Bon, je doute que je vais mettre ce code open source parce que je suis pas sûr que ce soit typiquement complètement légal, je sais pas trop. Bref, j'ai côté droit d'auteur et tout le reste. Je pense que c'est beaucoup plus pour des raisons d'apprentissage, des raisons d'apprentissage et des tests que j'ai voulu m'exercer dessus. Donc, c'est pas des fins commerciales ou quelque chose comme ça, en fait. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo.